Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Le carême arrive à sa dernière étape et comme souvent dans une longue marche, la dernière montée est parfois la plus exigeante. Ces dernières semaines, nous avons entendu dans l'Évangile cette parole forte de Jésus. Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Autrement dit, leurs paroles sont justes, mais leur vie ne les confirme pas. Cette parole résonne particulièrement aujourd'hui. Elle me fait penser à une intervention du général Pierre de Villiers lors des assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens à Bordeaux en 2024. Il y rappelait les qualités essentielles d'un chef. Il y ajoutait que la première est éliminatoire, c'est l'exemplarité. L'exemplarité, c'est cette cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. On ne peut pas demander à d'autres de vivre ce qu'on ne s'applique pas à soi-même. Cette exigence n'est pas nouvelle. Elle était déjà soulignée il y a 2000 ans dans l'Évangile. Et elle reste aujourd'hui essentielle, que ce soit dans l'armée, dans l'entreprise ou dans la vie de la société. Or, nous vivons une époque où beaucoup de repères semblent bousculés, où certaines réalités sont redéfinies, parfois jusqu'à inverser la hiérarchie des valeurs. Même la définition de soi n'y échappe pas. Dans ce contexte, beaucoup de nos contemporains ressentent une soif profonde, la soif de cohérence, de paroles tenues, d'exemplarité. Car la cohérence entre les paroles et les actes est le fondement de la confiance. Et sans confiance, aucune organisation, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une institution ou d'une société, ne peut fonctionner durablement. Dans l'entreprise, cela apparaît très concrètement. Si un fournisseur ne respecte pas ses engagements de livraison dans les délais, il ne sera tout simplement pas retenu lors du prochain appel d'offres. Quand les choses sont mesurables, quantifiables, c'est relativement simple. Mais la confiance, elle ne se mesure pas si facilement. On peut cependant en voir certains signes. Par exemple, la subsidiarité, la délégation, la capacité de laisser de responsabilités à d'autres. Car on ne délègue vraiment qu'à ceux qui ont montré qu'ils étaient dignes de confiance. Alors, dans cette dernière étape du carême, et bien au-delà, nous sommes invités à tenir ce chemin de crête, celui de l'alignement entre nos paroles et nos actes. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle marche vers Pâques. Merci.